Next speaker is Madame Nicole Duranton from France. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, les sujets traités par nos rapporteurs sont passionnants. Comment des démocraties peuvent-elles faire face, dans le respect des libertés fondamentales, au désordre informationnel, à la désinformation, aux fausses nouvelles qui prospèrent dans notre monde de post-vérité? Pour autant, ce phénomène n'est pas si nouveau, même si dans le passé, on parlait davantage de rumeurs. Au XVIIIe siècle, la récurrence du complot de famine en France a contribué à préparer les esprits à la Révolution. Quant au grand historien français, Marc Bloch, il écrivait à propos des rumeurs. En elles, inconsciemment, les hommes expriment leurs préjugés, leur haine, leurs craintes, toutes leurs émotions fortes. Les fake news ne sont que le nouveau nom d'un phénomène ancien, même si leur persistance peut surprendre. Ni les progrès de l'éducation, ni le plus grand accès à l'information, ni le fact-checking ne semblent efficaces. Alors que traditionnellement, c'est la censure qui favorisait la rumeur. Nous assistons aujourd'hui au phénomène inverse, sans doute lié à la méfiance envers les médias traditionnels. La France contribue à lutter contre les fausses nouvelles, y compris au niveau international. À la notion de fake news, vague et polémique, il paraît opportun de préférer celle, plus politique, de manipulation de l'information, entendue comme la diffusion massive et artificielle de nouvelles fausses ou biaisées à des fins politiques hostiles. De même, la démarche de contre-propagande est sans doute vouée à l'échec. Une approche participative et démocratique semble plus prometteuse. Dans ce domaine, la collaboration entre le Conseil de l'Europe, qui a élaboré de nombreuses normes pertinentes, et l'Union européenne doit être fortement encouragée. Je rappelle en effet que l'année dernière, le Conseil européen a adopté plusieurs conclusions appelant à l'élaboration d'un plan d'action comprenant des propositions précises concernant une réponse européenne coordonnée aux défis que constitue la désinformation et préconisant des mesures pour protéger les systèmes démocratiques et lutter contre la désinformation, y compris dans le contexte des élections européennes à venir. Par ailleurs, la Commission européenne a présenté en décembre dernier un plan d'action contre la désinformation suivant 4 piliers. Développer les capacités de détection, d'analyse et de riposte à la désinformation, permettre une réponse coordonnée avec la création d'ici mars 2019 d'un mécanisme de réaction rapide ayant l'objectif de faciliter le partage d'informations en matière de veille et d'alerte et de renforcer la communication sur les valeurs et les politiques européennes. Placer les plateformes devant leurs responsabilités en matière de suppression des faux comptes et de vérification des faits. Davantage sensibiliser les citoyens à ces thématiques. Par ailleurs, en France, un groupe de travail commun avec Facebook a été créé à titre expérimental pour lutter contre la haine en ligne. Les représentants des autorités françaises auront ainsi la possibilité d'accéder aux méthodes de retrait des contenus illicites. Il s'agit d'un exemple intéressant de la forme que pourrait prendre une régulation intelligente conduite de façon coopérative. Merci beaucoup. Next speaker.